Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Christ est ressuscité. Encore un peu de temps. Cet appel, cette phrase revient 7 fois en 4 versets. C'est un des thèmes fondamentaux de notre incarnation humaine que nous vivons, conditionnés par l'espace et le temps. Nous avons besoin vitalement d'espace et de temps, c'est-à-dire d'expérience de la vastitude silencieuse de l'être. Voilà l'espace intérieur en nous, cette vastitude silencieuse de l'être et du rythme dans le temps. Nous sommes faits par le rythme, nous sommes incarnés dans un rythme. Et ce rythme en nous, c'est le rythme paisible de notre souffle, qui s'harmonise avec le grand souffle, le souffle de notre souffle, comme dit Grégoire Palamas. D'où l'importance, entre parenthèses, de la présence au souffle dans la méditation. C'est cela que nous propose le Christ. Cherchez, au-delà de l'horizontalité, cherchez le centre de la joie en nous. Demandez et vous recevrez. C'est bien le titre d'ailleurs de ce dimanche, 5e dimanche de Pâques, demandez et vous recevrez. Demandez quoi? La joie. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Votre tristesse, dit le Christ, qui est le berceau de l'ego avide et vorace, se changera en joie, qui est le terreau de l'esprit en nous. Ô Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi. On le chante tous les dimanches. Est-ce que mon âme a soif de toi? Après toi languit ma chair. Est-ce que ma chair languit après toi? Comme une terre déserte, sans eau. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Vous serez dans la tristesse, comme la femme lorsqu'elle enfante. L'image des douleurs de l'enfantement est classique, mais ici, ces souffrances sont fortement rapportées à la joie de la naissance, n'est-ce pas, Clara? À la joie de la naissance. Enfin, je dis Clara, je pourrais dire aussi Madeleine. Oui. La loi pascale de la mort pour une résurrection, cherchez donc et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui, cherchez en nous. Le Christ pose une question dans l'évangile de Saint Jean, et cette question, elle est normative et elle nous concerne chacun, et nous devons nous la poser chacun. Que cherchez-vous? Répondez pas trop vite. Peut-être prendre le temps pour écouter la réponse. Que cherchez-vous vraiment? Peut-être serions-nous surpris. Jouissance, possession, puissance, avoir, savoir, n'est-ce pas, comme disait Lanza del Basto, et ensuite aller subjuguer les autres. Frapper. Et sur quoi? Se frapper la poitrine, c'est un beau geste, n'est-ce pas, pour ouvrir le cœur. Frapper, c'est faire résonner. C'est faire résonner. Entrer en résonance avec la vibration de la vie, avec la vibration de ma vie. Vous avez remarqué que quelquefois on est frappé
On est frappé et ça résonne au plus profond de nos os, comme disait Rachel. C'est comme un gong. Dans le bouddhisme, on dit c'est la voix du Bouddha. Dans le christianisme, c'est la voix de Dieu. Adam, où es-tu? C'est le rappel. Est-ce que le rappel habite notre quotidien? Voilà une bonne question. Où es-tu? Où es-tu? Que cherches-tu? Cette question revient constamment. Et quelquefois, ça s'ouvre. Cela s'ouvre. Être frappé, alors oui, être frappé dans cette présence, être frappé par ce que Durkheim appelait la flamme des choses, la flamme des choses, dans ces heures étoilées qui sillonnent notre quotidien, mais bien entendu, nous sommes ailleurs. Être là, dit le Christ, en son nom, c'est-à-dire en sa présence, en moi, corps, âme, esprit, dans une nouvelle manière d'être là, une conversion, une métanoïa. Alors, notre joie est complète. Si nous sommes habités par cette résonance de sa présence, qu'est-ce que nous avons encore à demander? Au cœur du quotidien, au cœur du petit quotidien, nous ouvrir toujours plus à sa présence, à sa résonance. Et alors la tristesse se change en joie. Mais on a besoin de temps, encore un peu de temps. Saint Jacques dit « Heureux l'homme qui supporte ». Saint Jacques, c'est ce que nous avons entendu. On ne l'entend pas souvent. Je vous conseille de lire son épître. C'est un petit joyau. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Parce que pendant ce temps-là, évidemment, ça ne se passe pas aussi facilement que ça, n'est-ce pas? Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Que personne, dit-il, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne tente personne. Mais chacun est tenté, dit-il, quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Comme dit Durkheim, je crois que je suis ce que je pense que je suis. Quelle phrase, non? Je crois que je suis ce que je pense que je suis, mais qu'est-ce que je pense? C'est ça les faux raisonnements. Alors il nous invite à la religion pure et sans tache, Saint Jacques. Devant Dieu notre Père. En quoi consiste cette religion pure et sans tache? Eh bien, à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et à se préserver des souillures du monde, de ces 96-17% de pensées inutiles, compulsives et répétitives. Se préserver, c'est-à-dire ne pas s'identifier à tout ce bazar et arrêter de vouloir à l'extérieur avoir une réputation. Dans le Christ, vivre en lui, nous sommes tous esclaves du dehors, dit le Père Maurice Zundel. Je terminerai par là. Nous voulons jouer un rôle, nous portons un masque, nous désirons exercer une influence, jouir d'une primauté, être loué et admiré. Et tandis que nous poursuivons toutes ces exhibitions de nous-mêmes, nous perdons notre substance. Nous devenons toujours plus extérieurs à nous-mêmes, à notre résonance.
et nous finissons par n'être plus qu'une apparence d'existence. Être libre de soi, mais c'est totalement impossible si on n'a pas trouvé au fond de son cœur cette présence, avec un P majuscule, cette présence infinie qui est seule capable de nous combler, qui est le seul chemin vers nous-mêmes, le seul chemin vers les autres, la seule signification de tout l'univers. Christ est ressuscité.